C'est une affaire qui a fait trembler la planète Hollywood. On parle bien du scandale qui a entaché la réputation de Johnny Depp. Un divorce suivi d'un procès brûlant contre Amber Heard, qui l'a, au passage, accusé de violence physique. Si l'acteur a été blanchi, il a néanmoins perdu quelques plumes pendant la bataille. On est loin de la parade nuptiale. Tout le long du procès le plus médiatisé de l'histoire, Johnny Depp n'a pas seulement affronté les projecteurs des tribunaux, il a aussi encaissé dans l'ombre les coups les plus violents. Plus insidieux, mais ô combien douloureux. Dans un entretien explosif accordé au Sunday Times, l'acteur de Pirates des Caraïbes évoque ces 3 personnes qui, selon lui, l'ont laissé tomber. Il y a des gens, et je pense à 3, qui m'ont fait du mal. Ces gens étaient au fait de mes enfants. Il les jetait en l'air, confie-t-il, visiblement marqué. Dans ce règlement de compte XXL, Johnny Depp raconte comment ses proches sont restés muets. Pire, certains l'auraient sali sans jamais prendre sa défense. La chute n'est pas venue que de la une des tabloïds. Elle s'est aussi écrite dans le dos, avec des sourires de façade et des poignards bien aiguisés. Ces mots, il les crache comme des balles. Johnny Depp parle de mort par confetti, une image qui résume la lente descente aux enfers orchestrée, selon lui, par ceux qui se disaient amis. Il se dit blessé non pas par les inconnus, mais par ceux qui faisaient partie de son cercle intime. Ceux qui n'ont pas su ou voulu faire le bon choix. Son agent de longue date, LRC, aurait témoigné contre lui en parlant de son caractère difficile. Une trahison de plus dans ce scénario noir qu'il n'aurait jamais imaginé vivre hors écran. Dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants, a-t-il déclaré après le verdict de son procès en diffamation contre Amber Heard. Verdict qu'il a remporté en juin 2022, avant un accord final prévoyant que son ex-femme lui verse $1 million. Le jury m'a rendu ma vie, avait-il alors affirmé. Mais derrière cette victoire judiciaire, l'ex de Vanessa Paradis garde en lui les blessures invisibles. Celles infligées par ceux qui, selon lui, ont joué la sécurité, ont préféré l'ombre à la loyauté. Il observe aujourd'hui son retour avec détachement. Honnêtement, je ne suis pas parti, lâche-t-il, citant Minamata, Jeanne Dubarry ou encore Daydrinker. Et d'ajouter, tranchant, si j'avais vraiment la possibilité de partir, je ne reviendrais jamais. Une réplique qui sonne une punchline de 21 Jump Street.